Nous allons donc maintenant voir comment interagir, comment récupérer les informations, les fichiers à travers le formulaire au niveau du fichier PHP afin de les traiter. Donc, on va prendre ce petit exemple-là d'un formulaire et on va essayer de l'enrichir un petit peu. Donc, on va prendre un select. Avec quelques options. Donc, rouge, jaune et noir. Ça va être la couleur. D'accord. Ah non, ça c'est l'identifiant, la couleur. Donc ici c'est rouge, pareil, jaune et noir. Bah, tu la différence entre cette partie value et ce qui se trouve ici. Et là, le name, ça va être couleur. Et là, il dit, bon, on n'a pas besoin, mais je vais mettre color, juste pour garder ça. Et voilà. Donc, là, on va essayer de comprendre le principe de l'envoi, comment récupérer les informations, qui fait chez Arcluto, qui fait chez sans stocker, etc. Donc, au niveau de notre fichier formTreatment.php, ça c'est un fichier vers lequel on va envoyer les informations dans le formulaire. D'accord? Au lieu de mettre un écho de bonjour, en fait, selon la méthode avec laquelle vous envoyez les données internes, vous pouvez récupérer ces données-là. C'est-à-dire que lorsque vous les envoyez sous forme avec la méthode POST, vous devez les récupérer en tenant compte de la méthode POST. Et si vous faites du GET, vous les prenez en considération GET. Comment ça se passe en fait? Lorsqu'on a parlé des tableaux associatifs, on a dit que les tableaux associatifs sont un concept très intéressant et très important pour PHP et qu'il utilise dans plusieurs fonctionnements et fonctionnalités. L'un d'eux, c'est en fait les formulaires. Donc lorsqu'on envoie un formulaire, en fait, on a deux objets qui sont des objets globaux. C'est-à-dire qu'ils sont visibles par tous les scripts. Parmi ces objets, donc on a $-bas post et voilà $-bas post qui est un tableau et on a le $-bas get. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire de nous afficher ces deux variables là et avec ça on va comprendre comment ça marche en fait. Voilà, je vais faire un petit écho, juste un petit BR pour retourner à la ligne et un var_dump de $-bas get. Vous voyez qu'il y a $-bas post, cookie, file, get, request, server, session, tout ça c'est des variables globaux de type tableau associatif et qui contiennent plein d'informations. Donc pour le get, on va faire la même chose. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter ce script, cette page-là et voir qu'est-ce qui se passe. Donc ici, on a notre select et là on a un autre. Donc je vais mettre Ayman, voilà. Et moi j'aime la couleur rouge par exemple. Et je vais envoyer, et je vais voir. Donc on remarque que le premier tableau qu'on a affiché, c'est le tableau post, de $-bas post et qui ne contient rien. Par contre, on a un tableau associatif qui contient quoi? Qui contient deux attributs. Le premier, il s'appelle nom, donc la clé c'est nom, qui contient la valeur Ayman qu'on vient d'envoyer. Le second, il contient couleur et elle contient la valeur rouge. Donc les informations que nous avons envoyées à travers le get, on peut les récupérer en utilisant $-bas get. Et donc, logiquement, si on change vers du post, on devra avoir la même chose. Donc on devra avoir
du poste. Donc on va inspecter pour voir est-ce que réellement ça a changé en poste. Voilà. Et donc ici je vais mettre Ayman. Je vais garder, bon, je vais mettre jaune et envoyer. Et là, effectivement, on récupère dans le tableau de la poste, les informations qu'on a envoyées à travers le poste. Et si vous avez bien remarqué, ici, on n'a plus ces informations-là au niveau de l'URL. D'accord? Maintenant, puisqu'on a notre tableau associatif, puisqu'on connaît les clés de chaque élément, on peut très facilement récupérer les informations que nous voulons. Donc, si on revient vers notre formulaire, on remarque que les noms que nous avons donnés à nos différents champs représentent les clés récupérées au niveau de l'objet $-post ou $-get. Juste une remarque, si vous ne mettez pas cet attribut nom, il ne pourra plus identifier ce champ-là, ce qui fait que si on envoie comme ça, il ne va récupérer que la partie couleur parce que c'est la seule qui contient un nom. Le nom, si on enlève le nom, on n'a plus accès à cet attribut-là. D'où l'importance de cet attribut pour les formulaires. Si on veut, on a juste à modifier quelque chose. Ici, je vais ajouter l'attribut multiple. C'est-à-dire qu'on peut faire une sélection multiple. Donc si j'actualise, pardon, si je reviens en arrière, que j'actualise ma page, une seconde, voilà, j'arrive dans le formulaire, j'actualise ma page, je vérifie que c'est du multiple, non, juste une seconde, notre select, il est multiple, donc je peux sélectionner ce que je veux, là c'est Ayman, là je vais envoyer, et là qu'est-ce que je récupère? Je récupère en premier lieu un nom et en second lieu la couleur qui contient juste la valeur noire. Or, logiquement, on devrait avoir les éléments que nous avons sélectionnés. Par exemple, si je sélectionne les 3, je voudrais avoir les 3 valeurs. Sauf qu'on a toujours la valeur noire uniquement. Donc, ceci est dû à une seule chose, c'est que on n'est pas venu ici dire, tiens, je veux avoir un tableau de couleurs pour qu'il puisse y associer un ensemble d'éléments, donc tous les éléments qui ont été sélectionnés. Donc, si on réessaye maintenant, en actualisant bien sûr pour avoir les modifications, que je sélectionne mon nom et les 3 valeurs, j'envoie et là je vais récupérer un tableau couleur qui contient tous les éléments que j'ai sélectionnés. Donc si je sélectionne juste le rouge et le jaune, je ne vais avoir que le rouge et le jaune. Et donc le fait de dire au départ que je veux avoir et récupérer un tableau d'éléments va me permettre de récupérer l'ensemble des éléments que j'ai sélectionnés. Nous avons aussi parlé du fait de la différence entre le value et ce que je vois ici. Par exemple, dans mes informations, je veux récupérer juste la première lettre. Et donc, si je mets RJIN ici, la question qui se pose est, est-ce que je vais récupérer le rouge, jaune et noir, ou bien juste le RJIN? Si je fais un ici, par exemple, et je sélectionne les deux, je vais avoir le R et le J. Donc réellement, ce qu'on récupère à travers le post ou le get, c'est le contenu du value et non ce qu'on affiche ici. Donc vous pouvez afficher ce que vous voulez ici. L'information qui passe à travers le formulaire, c'est l'information que vous avez mis au niveau de la variable, plutôt de l'attribut value. Et ceci va être très utile lorsque vous allez utiliser les bases de données, etc.